vidéo précédente, on a abordé le cas de Nvidia et de son concurrent AMD, mais on aurait tort de ne pas parler d'Intel. Voici donc les annonces d'Intel pour ce CES 2022. Le célèbre fondeur annonce le reste de ses processeurs 12e génération qui tournent sur l'architecture Alder Lake. On attaque tout de suite la version KS qui peut atteindre 5,5 GHz en termes de fréquence sans overclocking. Ces processeurs seront disponibles à la fin de ce trimestre chez les fabricants sans plus vraiment d'informations. La firme annonce également de nouveaux processeurs de 12e génération de la série H à destination des PC portables. Ces nouvelles puces seraient d'après Intel 40% plus performantes que la génération précédente. Le constructeur annonce une nouvelle gamme, la série P, qui se destine à des machines plus fines et plus légères. Cette série embarque 6 nouveaux processeurs qui seraient 2 fois plus rapides que la 11e génération. Au total, Intel propose 28 processeurs mobiles de 12e génération entre la série P, HP et U. Allez, parlons maintenant des nouvelles spécificités de la plateforme Evo puisque celle-ci passe à la 3e génération. Alors il nous faudra du Wi-Fi 6E, des processeurs 12e génération de la série H et surtout une puce graphique Intel Arc. Et justement, le Intel Arc, c'était quand même l'une des annonces les plus attendues autour de cette conférence Intel. La marque, elle souhaite proposer une alternative face à Nvidia et AMD. Pour nous, un consommateur, c'est une excellente nouvelle. Un peu de concurrence dans les cartes graphiques, ça fera jamais de mal. Et au programme, on a le droit à ce qu'on trouve un petit peu chez les concurrents, du ray tracing. Et eux aussi ont leur outil de super échantillonnage par intelligence artificielle qui est baptisé XE pour Super Sampling ou XESS. Ce dernier est plus proche du DLSS d'ailleurs de Nvidia que vraiment du FSR du côté de chez AMD. Malheureusement pour nous, lors de ce CES, nous avons seulement eu le droit à la version PC portable de la carte Alchemist. Les mauvaises nouvelles volent parfois en escadrille et nous avons eu que très peu de détails en termes de performance et en termes de ce que ça pourrait donner. Intel a seulement axé sa démonstration non pas autour du jeu, mais autour de l'encodage vidéo dans DaVinci Resolve. Alors moi ça me parle, étant monteur pour la chaîne YouTube. Après, on va surtout dire que dans cet exercice qu'a proposé Intel, eh bien, ils ont mis en avant l'utilisation de l'hyper-encode et du deep link qui est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas, le deep link, ça repose sur l'association de performance entre le contrôleur graphique intégré dans les processeurs Intel, le Iris Xe, et la puissance graphique dédiée donc de ces fameuses cartes Alchemist. C'est un cas d'usage qui est quand même très spécifique, notamment à l'encodage vidéo, des choses comme ça, et que c'est pas vraiment un cas très pratique pour le gaming. Du coup, on reste sur un point d'interrogation concernant les performances en jeu, et je pense que ça, c'était ce qui était attendu de la part du grand public, donc Intel rate un peu le coche. On espère maintenant qu'ils enrichissent leur carte graphique par des outils comme Nvidia Broadcast, Nvidia Reflex. Alors, chez AMD, c'est un peu plus pauvre, c'est pour ça que je ne cite pas, mais voilà, ils ont vraiment une gamme d'outils chez Nvidia qu'on espère voir chez la concurrence et surtout qu'ils vont arriver à avoir du stock avec des prix décents. Franchement, Intel, il y a quand même une bonne carte, vous l'aurez remarqué, le petit jeu de mots, à jouer pour occuper le terrain face à ses concurrents qui peinent à pouvoir fournir à la demande. Durant cette conférence, Intel annonce avoir racheté la société israélienne Screenovate qui permet l'interaction entre plusieurs appareils de différents systèmes d'exploitation. L'idée, c'est vraiment de briser les barrières entre les écosystèmes. Il sera possible, par exemple, de répondre à un e-message de son iPhone depuis son PC. On peut également envisager un autre cas d'usage, c'est celui de la tablette Android qui pourra fonctionner comme une sorte de second écran de son PC portable si on active la fonctionnalité. Après avoir parlé de la solution Hyperion 8 de Nvidia, Intel a également présenté sa solution d'autopilote Mobileye pour les voitures. Afin d'impressionner, et ça a été mon cas, ils ont montré une séquence de pilotage dans Paris et on peut voir que la voiture parvient à s'extirper de situations quand même bien complexes qui seraient aussi d'ailleurs même difficiles pour un conducteur lambda. Intel en a profité pour annoncer un partenariat avec la marque automobile chinoise Zeekr et prévoit de lancer ensemble un véhicule électrique pour 2024 qui sera équipé de sa puce EyeQ5i.
AQ dispose déjà de 3 nouvelles générations dont la plus performante s'appelle la AQ Ultra qui équivaut à environ 10 AQ5. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à féliciter mon travail en me lâchant un pouce en l'air, en me mettant un commentaire. Si vous avez vraiment envie de nous faire plaisir, vous pouvez regarder en bas tout ce qui se concerne l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix. Si vous voulez venir en aide à l'association, n'hésitez pas par un don ou par autre chose. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le lien. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, eh bien sachez que l'on a une page Utip, mais ça c'est à votre discrétion pour savoir si vous voulez nous faire un don ou pas pour soutenir notre travail. En tout cas, moi je vous remercie de les avoir regardés ces vidéos sur le CES. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.